À la fin des une projection publique de Touche, un homme est approche des Alexandra Lamy. Et je vais vous dire quelque chose des extrêmement difficile. Il arrive parfois des être un peu dur avec ma femme, Elle a été interloquie, comme en cas, un peu dur. Il arrive de la pousser. De la gifler. Avoir vu ce film à bouleverse. Je ne me rendais pas compte, en fait, que c'est, et viol. Alexandra Lamy se souvient avoir regardé ce spectateur tourner les talons et en aller, visiblement chamboule. Je ne dis pas que je vais changer les agresseurs, mais mon film ouvre peut-être des réflexions, avance-t-elle. Dans le système patriarcal, on a été éduqué à des phrases du style « Si ta femme parle trop, tu peux lui en coller une ». C'est, et pas trop grave au jour, les gens prennent conscience que c'est, et mal. Un geste physique a des répercussions terribles. Bande-annonce Croisillon touche @TF1. Un grand merci à @Quentin Zution pour cette magnifique BD. Ta mes merveilleuse actrice Croisillon Mélanie Douté Croisillon Schlejoinet @Claudia Tagbo et acteur Croisillon Franck Libert Croisillon Hugo Diego Croisillon Ruben, à mon équipe. Plus des informations sur la page politique de gestion des cookies. Touche diffuse ce jeudi, dès 21h10, sur TF1, suit les parcours de 3 femmes victimes de violences sexuelles et sexistes, incarnées par Mélanie Douté, Claudia Tagbo et Chloé Joannet. Contre lors une thérapie de groupe autour de la pratique de l'escrime. Le film, Sacre Dimanche au Festival de la Fiction tel de La Rochelle, est adapté de la bande dessinée du même titre, signée par Quentin Zuiton. Alexandra Lamy confie avoir été bouleversée par cette lecture. Le producteur Philippe Boeffard lui a proposé le projet, elle a voulu savoir dans quel rôle il imaginait. Il lui a répondu qu'il pensait en réalité à elle pour le réalisateur. J a eu un petit choc, avoue celle que le public a découverte il y a une vingtaine d'années en chouchou dans un gars, une fille. Mais, titillée depuis plusieurs années à elle, il dit de passer derrière la caméra, Hélène, a pas hésité longtemps. Et je me suis dit que était le bon sujet, parce que, généralement, dans une première réalisation, on met toutes ses tripes. Alexandra Lamy tient à son engagement féministe. Soutien de la Maison des femmes, elle est active pour aider les victimes de violences. Dans le premier confinement, et beaucoup travaillent avec la gendarmerie afin de faire passer, via les commerces de proximité, des messages aux femmes subissant des violences conjugales, explique-t-elle. Une implication semblable à celle d'Andra Bescon, dont à la folie, un téléfilm sur elle, emprise dans le couple, a été récemment diffusé sur M6. On se connaît, on est souvent vu dans des manifestations, on travaille avec des associations. Je me suis beaucoup rapprochée d'elle il y a 2 ans, précise Alexandra Lamy. Mon premier choix pour le rôle de la thérapeute. Je savais qu'elle allait trouver les mots justes pour ce personnage, apporter une authenticité. On fait une fiction sur ce sujet, on a une responsabilité. Je ne voulais pas être à côté de la plaque où on me reproche la moindre phrase. La réalisatrice espère, sans aucune prétention, faire bouger les choses. Plusieurs mois, elle montre touche dans des lycées ou dans les locaux de diverses associations.
Elle envisage aussi de sillonner la France en minibus pour y faire de la prévention auprès des jeunes. Ce film est un support pédagogique. Il y a des assos qui nous disent « On a eu des victimes qui ont pu exprimer des choses alors que Café des Mouacs, on travaille avec elle et qu'elle ne parle pas. » Un coup, en voyant Touche, elles disent « Je suis comme Temareux, je me scarifie. » est plus facile de dire que elle, on se retrouve dans tel ou tel personnage que de raconter ce que elle, on vit. Certaines séances de questions-réponses suivant les projections publiques durent facilement plus d'1 heure. Nous remercie, affirme que qu'elle leur donne de elle, espoir, même si je aime pas ce mot-là, avance Alexandra Lamy. Au jour, oui, la parole se libère, est super, mais est-ce qu'on peut se reconstruire? Je voulais montrer que oui, est possible. Un jour vous poussez une porte, il y aura des gens qui seront là pour vous aider, vous accompagner. Et elle remarque aussi que, systématiquement, lors des rencontres avec le public, les premières personnes qui prennent la parole, ce sont des hommes. Et elle admet craindre qu'ils pensent qu'il laisse, agidé, film de femmes, constate que leurs réactions sont toutes autres. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont des salauds, je ne leur fais pas un procès, donc je pense que fait du bien aussi, analyse-t-elle. Je parle personnellement à certains parce que des victimes d'attouchements, de violences, il y en a chez les hommes. Autres sont émus par la sororité ou le processus de reconstruction. Certains nous disent qu'ils ne se rendaient pas compte de ce que signifiait subir des violences et que cela prend du temps pour en sortir. Je ne dis pas que est un film extraordinaire, mais les discussions qu'il suscite sont longues. Retour être touché en parler. Un clin d'œil, droit d'auteur Ilan Chouchou. TF1 annonce, au début de Elle, une émission spéciale en hommage au phénomène que fut un gars, une fille. Cette pastille comique, diffusée entre 1999 et 2003 sur France 2, a été un tremplin pour Jean Dujardin et Alexandra Lamy, les deux interprètes principaux. Est-il prévu qu'Alexandra Lamy apparaisse dans le prime de la première chaîne? Non, pas du tout. Je n'étais même pas au courant de ce projet, au départ, déclare-t-elle à 20 minutes. Un gars, une fille est le lancement de ma carrière. En suis heureuse. À voir, dans son parcours, une série culte, se dire qu'on a fait au moins et bien c'est, et pas mal.